Bonjour, ici Emmanuel Marseille de la numérologie évolutive et aujourd'hui nous allons nous intéresser aux âges de la vie. Car voyez-vous, pour évoluer correctement et s'épanouir dans de bonnes conditions en lien avec sa destinée, eh bien, il est important de connaître certains cycles à la fois astrologiques et numérologiques de façon à pouvoir mieux percevoir quelles sont les priorités évolutives pour chaque âge de l'existence. Donc tout ce que je vais vous raconter, en fait, vous allez en grande partie le trouver dans mon nouveau livre de numérologie qui s'intitule Prévision et numérologie, dans lequel j'ai regroupé tout ce que j'ai pu trouver sur à la fois l'année personnelle, les âges de la vie, les mots-clés, etc. Et puis donc des informations que vous ne trouvez dans aucun autre de mes bouquins, ni dans aucun autre bouquin en général. Voilà. Donc les âges de la vie, comment se situer dans sa destinée? Alors, en fait, il faut savoir que la vie humaine se décompose par des cycles de 9 ans et des cycles de 7 ans. Les cycles de 7 ans sont assez connus en psychologie parce que ça fait référence aux septènes. Par exemple, à 7 ans, les enfants, ils ont leurs dents définitives. Vers 14 ans, il y a la puberté. Vers 21 ans, normalement, il y a l'âge de raison. Et 28 ans, il y a les derniers os du coccyx, en fait, qui se terminent. Voilà. Ce qui fait qu'à 28 ans, eh bien, 28-29 ans, l'être humain a fini, au fond, ce que j'appelle la préparation. Donc ça correspond aussi au premier cycle de Saturne, qui est le fait que l'on va se construire au niveau de ses différents corps, au niveau de sa psyché, pour ensuite entrer vraiment dans le deuxième cycle de Saturne, que j'appelle aussi le pèlerinage de la vie. Donc à chaque fois, un cycle de Saturne, ça dure voilà, 29-30 ans. Et donc durant la première phase, eh bien, l'être humain se construit, il évolue, il se crée une certaine image de lui-même, de sa personnalité, mais c'est ce qu'on appelle l'évolution naturelle. Donc tout le monde la vit avec plus ou moins d'intensité. Puis une fois qu'on arrive vers 29 ans, 29-30 ans, il y a une sorte de barrière où là, bah, on rentre dans la cour des grands et on rentre dans son pèlerinage de vie. Donc c'est le deuxième cycle de Saturne qui démarre et là, ben, il va falloir apprendre à utiliser son libre arbitre pour justement évoluer dans de bonnes conditions, de façon à ne pas tourner en rond dans justement tout ce qu'on a pu concevoir durant la première phase de l'existence en fait. Voilà. Donc c'est important de bien comprendre ça parce que en fait, chaque génération, on va dire, ou chaque septaine, eh bien, a des choses à vivre en particulier. Et voilà, si on a 20 ans, ben, on n'a pas les mêmes choses à vivre que quelqu'un qui a 40 ans ou 60 ans. De même que ben, si on a 40 ans ou 50 ans et qu'on veut revivre ben, comme dans la vingtaine, ben, y a un problème en quelque sorte. D'où l'importance aussi d'accepter son âge et d'accepter qu'à dès qu'on passe son anniversaire, eh bien, on rentre dans un nouvel environnement, un nouveau climat numérologique. C'est pour ça qu'en numérologie évolutive, on fait démarrer l'année personnelle le jour de l'anniversaire et non pas le 1er janvier. Parce que le jour d'anniversaire, ben voilà, si vous êtes né en juillet, vous fêtez bien en juillet et non pas le 1er janvier. Et vous pouvez ressentir, généralement la plupart des gens ressentent qu'au niveau de l'énergie, il y a un passage. On passe d'un état à un autre, en quelque sorte. Donc ça dépend bien sûr de notre réceptivité. Et donc le moment de l'anniversaire, c'est un moment clé. D'ailleurs en astrologie, on appelle ça... on fait la révolution solaire à ce moment-là, hein, au moment où le soleil revient à son point exact relié à la naissance. Donc en numérologie évolutive, c'est pareil, on fait commencer l'année personnelle le jour de l'anniversaire. Par rapport à ça aussi, c'est important par rapport à ces cycles de 7 ans qui sont reliés en fait aux planètes traditionnelles, comme la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, qui englobe plutôt une période de 21 ans. Ensuite, il y a Mars, Jupiter et Saturne. Plus loin, après, eh bien, on peut aussi se relier, ça dépend si on a dépassé les 63 ans. Il y a comme des liens aussi avec la planète Uranus, puis Neptune, puis Pluton. Donc tout ça, ça nous apporte, ça nous fait un large éventail d'années à vivre, en quelque sorte, qui tient compte justement des différentes sphères planétaires. Et pour chaque septaine, donc chaque septaine qui dure 7 ans, eh bien, il y a aussi une sous-dominante qui va comme colorer l'âge en question. Donc ces 7 dominantes ben, sont aussi reliées aux 7 planètes traditionnelles, à savoir Lune, Mercure, Vénus, Soleil, Mars, Jupiter, Saturne. Voilà. Donc ce qui fait que déjà avec les septaines, on peut préciser quelque chose d'assez
exact sur qu'est-ce qu'il est important de vivre à chaque âge de la vie. Par rapport à ça, les deux livres que je vous recommande par rapport au septennat, ben, il y a tout d'abord celui de Pierre Lassalle, Maîtrisez votre destinée, qui vraiment est très précis, qui tient compte aussi de certains cycles astrologiques, qui touchent Saturne, Jupiter, les nœuds nord aussi, très important. Les cycles des nœuds lunaires, c'est aussi quelque chose qui rythme la vie humaine de façon assez précise. Et puis après, il y a cet autre livre qui s'appelle justement Le temps de la liberté, de Gudrun Burkhardt, voilà, donc ça s'affiche à l'écran. C'est un livre qui est directement concerné qui se penche directement sur les septennats après 63 ans. Donc ça, c'est intéressant, parce que on va dire, c'est le seul livre que j'ai trouvé qui en parle de façon assez détaillée. Donc c'est intéressant, voilà. Si vous avez dépassé les 63 ans, ce livre peut vous apporter justement des prises de conscience sur ce qu'il est important de vivre à cet âge-là. Associés donc aux septennats, qui sont plutôt reliés à la dimension astrologique, il y a aussi les neuvaines universelles, qui sont, elles, reliées à la numérologie, qui commencent de la naissance jusqu'à 9 ans, puis tous les 9 ans. Donc là encore, chaque neuvaine a une couleur particulière, et dans chaque neuvaine, il y a aussi 9 années universelles. De ce qui fait que, quand on arrive à regrouper toutes ces informations, à la fois les septennats avec leur sous-dominance planétaire, la neuvaine avec l'année universelle particulière, eh bien, quand on rassemble ces 4 informations, eh bien, ça permet de vraiment mettre en lumière qu'est-ce qu'il est important de vivre à chaque âge de l'existence. Donc tout ça, vous le trouvez dans le livre dont je vous ai parlé, là, qui vient juste de sortir, Prévision en numérologie. Donc pour chaque âge, vous avez une dizaine de lignes avec des mots-clés assez forts qui montrent vraiment qu'est-ce qu'il est comme prioritaire de vivre à chaque âge de la vie. Donc ça, c'est vraiment vital pour justement mieux se situer et accepter aussi de lâcher des choses du passé en se disant que puisque j'évolue, eh bien c'est normal aussi que les conditions ou les épreuves ou les défis que je rencontre eh bien, se modifient et que ça ne va pas toujours être la même chose. Donc ça, c'est vraiment un premier point très important, d'arriver à se situer à la fois dans les septennats et dans les neuvaines universelles. Couplé à ça, en numérologie évolutive, je décompose aussi, on va dire, la vie humaine en 5 grands développements de destinée. Le premier développement de destinée, je le fais commencer à 18 ans, parce qu'à 18 ans et 7 mois, il y a le retour des nœuds lunaires, qui montre un moment capital dans la vie de l'être humain, donc qui montre comme un nouveau départ, où le jeune peut saisir sa vocation, donc ce qui fait qu'après, ça va entraîner soit un choix d'études, ou soit un choix de vie. Si le jeune, bien sûr, il capte des choses, s'il est suffisamment réceptif, hein, mais bon, avec la société actuelle, matérialiste, c'est pas forcément évident. Donc toujours est-il que je vais commencer ce premier développement de destinée vers l'âge de 18 ans, jusqu'à à peu près, voilà, aux alentours de 28-33 ans, voilà, parce que en fait, ça correspond après au passage à une nouvelle année impersonnelle. Voilà. Donc je décompose la vie humaine comme ça en 5 grandes phases. La première, ça dure plus que 9 ans. Après, vous avez 3 phases de 9 ans. Puis après, aux alentours de 55-60 ans, vous avez la 5e phase qui, elle, va se continuer jusqu'à notre départ terrestre, jusqu'à la mort. Donc, les numérologues l'appellent pas forcément développement de destinée, d'autres accomplissements, d'autres réalisations. Voilà, donc c'est à vous de trouver aussi au niveau du vocabulaire ce qui vous convient. En tout cas, je fais bien ça en 5 étapes, en quelque sorte. Donc, ces développements de destinée, eux, dépendent de votre date de naissance, ce qui fait que c'est individualisé. Donc, en fonction de votre chemin de vie, eh bien, ça va démarrer à tel âge ou à un autre. Ça dépend justement de chacun. Et donc, au sein de ces développements de destinée, vous êtes dans une année particulière, une année numérologique particulière, qui vous donne un certain climat dans lequel il va falloir évoluer pour justement continuer à progresser sur la route de votre destinée. Associé à cela, il faut savoir qu'en numérologie, il y a aussi des lettres qui sont comme activées au moment de votre anniversaire, des lettres qui touchent vos prénoms, vos 2 premiers prénoms plus le nom de famille de naissance. Donc ça veut dire que pour chaque âge, il y a aussi 2 ou 3 lettres, ça dépend si on a plusieurs prénoms ou juste un seul, qui vont comme nous apporter des indications sur, là encore, ce qu'il est important de vivre durant cette année.
cet âge de la vie. Et quand on additionne l'année personnelle aux lettres actives, eh bien ça donne l'objectif de l'année. Donc ça veut dire que on a une certaine direction dans laquelle il faut s'engager pour évoluer et aussi pour trouver plus de sens à son existence. Ce qui fait que tout ce que l'on peut vivre au cours d'un âge, eh bien, il y a forcément une sagesse derrière qu'il faut décrypter, à la fois en faisant des ponts avec les septaines, avec les neuvaines universelles, avec son développement de destinée, avec l'année dans laquelle on est, avec aussi l'objectif dans lequel on se trouve. Eh bien tout ça, ça donne des indications assez précises et qui vont justement apporter de l'espérance et de la confiance envers l'existence. Parce que, mais en même temps, ça nécessite de vouloir vraiment se poser des questions, de savoir, mais pourquoi est-ce que je vis ça? Et quand je dis ça, ça peut être à la fois effectivement pour des épreuves, pour des choses désagréables, mais aussi pour des bonnes choses, comme des opportunités qui se présentent à soi, ou des nouvelles rencontres, ou une créativité qui d'un coup se déploie, ou le fait de commencer une nouvelle activité. Tout ça a du sens en quelque sorte. Et donc plus on comprend, grâce à la numérologie et l'astrologie, eh bien, les tenants et les aboutissants de ce que l'on vit d'intense, au fond, à chaque âge de la vie, et plus ça va nous apporter le sentiment qu'effectivement, il y a une trame bienveillante qui est là pour nous aider à évoluer, mais en même temps, on a toujours notre libre arbitre pour choisir si vraiment on veut s'engager dans telle direction ou choisir autre chose. Parce que des fois, on peut nous proposer aussi divers chemins. Et c'est à nous, en notre âme et conscience, avec discernement, prudence et puis une bonne appréciation, eh bien de choisir la voie qui va vraiment nous faire évoluer. Donc tout ça, ça repose justement sur des connaissances numérologiques et astrologiques. Et quand on s'y intéresse à ces deux arts de la connaissance, eh bien ça nous apporte vraiment des clés qui vont nous aider à mieux vivre, à mieux savoir ce qu'il est important d'expérimenter, de renouveler, de changer ou de développer justement pour chaque âge de la vie. Ce qui est important aussi, en tout cas à mes yeux, quand on étudie un thème annuel, c'est de tenir compte du jour d'anniversaire. Si c'est un mardi, un mercredi, un jeudi, un dimanche, voilà, eh bien ça a une couleur particulière. Donc ça met en lumière, là encore, certaines priorités à vivre pour justement donner plus de sens à notre vie. Et le fait de connaître tous ces éléments, ça peut aussi nous aider plus facilement à lâcher le passé pour nous ouvrir à de nouvelles expériences, à ressentir que voilà, la vie se renouvelle et là-dedans on peut entrer dans ce courant de vie qui va être épanouissant si on accepte de lâcher prise sur certaines choses, si on accepte aussi des fois de remettre en question certaines de nos idées, de nos croyances, voilà. Il faut être souple en fait, cultiver une certaine souplesse d'esprit. Et à ce moment-là, on va ressentir que même dans les moments difficiles, si on est face à une épreuve, on va ressentir que cette épreuve a du sens. Voilà, elle est là non pas pour nous enfoncer, mais au contraire pour nous aider à ouvrir les yeux, à nous réveiller souvent, pour nous dire, voilà, on s'était peut-être un peu trop écarté de notre destinée, de notre voie. Et là, on peut retrouver le bon chemin. Un chemin, je précise, parce que quand on parle de destinée, tout ça, il faut avoir à l'esprit qu'on a construit ce que l'on vit sur Terre, en essence, je précise, avec son ange gardien quand on était là-haut avant de s'incarner. Et ça dépendait aussi, bien sûr, de nos vies passées. Donc tout ça, c'est intimement relié. Donc il y a une préparation dans l'invisible. Une fois qu'on est sur Terre, bien sûr, on est amnésique pour vivre l'expérience terrestre de façon la plus vierge possible, la plus neutre possible. Mais en même temps, grâce à la numérologie et l'astrologie, on peut petit à petit décrypter ce que l'on vit concrètement, matériellement sur Terre, et faire des ponts justement avec cette sagesse, parce que le fait que l'on ait un thème astrologique ou un thème numérologique, ce n'est pas anodin, c'est quelque chose qui nous définit en propre, et là-dedans, il y a comme des secrets à découvrir, des mystères à percer, et quand on arrive à faire des ponts comme ça entre ce que l'on vit concrètement à l'extérieur et puis ces éléments astrologiques et numérologiques, waouh, ça fait un super écho, ça nous fait vraiment ressentir que la vie a du sens et que rien n'arrive au hasard en fait. Programmer, c'est pas forcément le bon terme parce que ça fait directement référence à
à l'ordinateur, alors que le monde angélique, notre ange gardien, lui, il a beaucoup plus d'imagination que nous. Mais voilà, des fois, si on refuse de s'engager dans une certaine voie et qu'on reste sur ses positions bornées, etc., on ne veut pas changer, eh bien, ça nous est proposé souvent 2, 3 ans plus tard, puis éventuellement encore une troisième fois. Si après, à ce moment-là, on veut toujours pas, bon ben c'est bon, on sait que pour cette vie-ci, ben, cette opportunité, en tout cas ce qu'on avait prévu là-haut de vivre, eh bien c'est passé aux oubliettes en quelque sorte, hein. On n'a pas voulu ben, voilà, faire preuve de courage, se changer en fait, parce qu'on était trop attaché au passé. Donc il y a plein d'éléments comme ça qui définissent ce qu'il est essentiel de comprendre, de vivre, d'expérimenter pour chaque âge de la vie. Et donc vous retrouvez ça dans mon livre Prévision et numérologie. Une dernière chose, il faut savoir que l'année universelle, hein, l'année personnelle que je fais commencer le jour de l'anniversaire, d'un anniversaire à un autre, eh bien, se décompose aussi en 12 mois personnels. Par exemple, si vous êtes né le 17, ben, ça va commencer le 17 de chaque mois. Donc il y a 12 mois comme ça, qui donnent aussi une couleur, tout comme en astrologie, eh bien, en fonction du jour d'anniversaire, il y a aussi 12 mois qui sont liés aux 12 signes du zodiaque. Donc tout ça, il y a une sagesse spirituelle qui est là. Il faut en tenir compte, parce que sinon, si on prend des informations totalement abstraites, qui n'ont pas de sagesse, qui n'ont pas de sens, eh bien, on risque d'être vraiment perdu dans ce qu'on peut entendre au niveau numérologie ou astrologique. Donc, en numérologie évolutive, vous avez donc 12 mois d'un anniversaire à un autre, et en fait, 3 mois après l'anniversaire, 6 mois après l'anniversaire, puis 9 mois après l'anniversaire, il y a ce qu'on appelle des croisées des chemins. Donc c'est des moments où on a plus de conscience, plus de pouvoir de décision, plus de force aussi pour faire les bons choix. Et souvent, durant cette période-là, 3 mois, 6 mois et 9 mois après l'anniversaire, eh bien, il y a, sur une période à peu près de 10-12 jours, il peut se passer des moments intéressants où on peut être amené à prendre certaines décisions. Et donc, en fonction de la vibration des mois personnels, eh bien, ça peut vraiment donner des précisions sur dans quel domaine de vie, dans quel secteur, dans quelle voie, au fond, dans quelle direction. Il est bon de prendre certaines décisions. Ça peut toucher le relationnel, ça peut toucher le professionnel, hein, ça peut toucher la créativité, la vie concrète, l'évolution spirituelle. Ça dépend aussi de la vibration des mois personnels. Mais voilà, il y a une sagesse là aussi là-dedans. C'est-à-dire que nos 3 croix, nos 3 croisées des chemins, met aussi en lumière au cours de cette année personnelle, eh bien, quelles sont les décisions que l'on va être amené à prendre, quels sont les choix capitaux en quelque sorte qu'on va être amené aussi à prendre pour avancer dans la bonne direction. Donc tout ça c'est infiniment riche. Et donc quand on a cette connaissance à la fois numérologique et astrologique, eh bien ça permet d'être beaucoup plus détendu face à la vie, parce que au fond, même parce que les épreuves ou les défis que l'on vit, souvent, ben, voilà, ça arrive de façon inattendue, donc c'est une surprise. Mais le fait que on ait en conscience que tout a du sens, eh bien, on va certes accueillir ce qui nous arrive, on va être déstabilisé, c'est normal, parce que dès qu'il y a un véritable futur qui vient vers nous, eh bien, forcément, on peut être insécurisé pendant un certain temps. Le tout, c'est de ne pas y rester dedans trop longtemps, mais au contraire de se raisonner, de réfléchir, de se poser des questions, et de se dire, au fond, pourquoi je vis ça maintenant? Quel est le sens par rapport à ma destinée, par rapport à ma vie? Et quand on s'intéresse sincèrement à ces questions, qu'on cherche soi-même des réponses, eh bien, ça élargit notre vision de l'existence, la vision de la vie sur Terre, en fait. Parce qu'on voit qu'au fond, derrière tout ça, il y a une sagesse, une intelligence supérieure qui est là, qui est là pour nous aider à progresser, à évoluer, à nous épanouir au fond, dans tous les domaines de la vie. Mais encore faut-il bien accepter de lâcher des bouts du passé pour s'ouvrir à de nouvelles expériences, accepter aussi de changer certaines attitudes en soi, certains comportements, lâcher des vieilles croyances, des conditionnements, voilà, faire le ménage, se purifier, mais en même temps développer des nouvelles qualités, une nouvelle soif de vie, une nouvelle passion. Voilà, il y a une notion comme ça de se renouveler. Et chaque âge de la vie, eh bien, on a la possibilité de se renouveler dans de bonnes conditions.
Donc c'est dommage de ne pas en tenir compte. D'où l'importance de s'intéresser vraiment à la sagesse universelle de la destinée que l'on retrouve à la fois dans la numérologie et dans l'astrologie. Donc voilà ce que j'avais à vous partager pour bien vivre son âge sur cette vidéo. Je vous dis à présent bonne journée et au plaisir de vous croiser dans une prochaine vidéo. Bye bye!